Bonjour à tous, je me trouve dans l'une des plus anciennes églises de Strasbourg, Saint-Pierre-le-Jeune. Fondée au 7e siècle par des moines irlandais qui étaient venus évangéliser l'Alsace, elle sera même consacrée par un pape alsacien, Léon IX, et sera dédiée au culte de Saint-Pierre. Mais comme une autre église existe déjà à Strasbourg au nom de Saint-Pierre, on décide de l'appeler Saint-Pierre-le-Jeune. Nous allons nous intéresser plus particulièrement dans cette église à son splendide jubé. Il a été édifié au XIVe siècle. Il est orné de magnifiques peintures à l'huile qui datent du XVIIe siècle et qui représentent 4 évangélistes avec leur animal symbolique. Le jubé est couronné par une balustrade en pierre de taille finement ciselée et pour surplomber le tout, on a déplacé l'orgue en 1905 pour le placer sur le jubé. Mais alors, à quoi sert un jubé et surtout pourquoi le jubé de Saint-Pierre-le-Jeune est-il encore debout? La première fonction d'un jubé sert à la lecture et au chant. Un moine montait régulièrement dire des extraits de la Bible, et d'ailleurs c'est de cette fonction que vient le nom de jubé. Iube Dominite benedicere. Ordonne Seigneur, accorde-nous ta bénédiction. Les jubés ont une deuxième fonction, c'est celle de compartimenter les églises. En effet, les chœurs étaient réservés au clergé et la nef était réservée aux simples fidèles. Bon, jusqu'au moment de la contre-réforme. Les évêques décident que dorénavant, les messes, les cérémonies religieuses devraient être visibles par tous, et notamment que les fidèles puissent voir aussi l'autel. On décide purement et simplement de supprimer les jubés, sauf à Saint-Pierre-le-Jeune. Lorsque Louis XIV prend Strasbourg, Strasbourg la réformée, Strasbourg la protestante, il décide qu'à Saint-Pierre-le-Jeune, dorénavant, les deux cultes devront cohabiter. Il donne le chœur aux catholiques, la nef aux protestantes. Et pour séparer les deux, on construit un mur au milieu. Le jubé de Saint-Pierre-le-Jeune a une troisième fonction, c'est de séparer les deux confessions. Ce mur existera jusqu'à la fin du XIXe siècle. Il sera détruit en 1898 au moment de la construction de l'église Saint-Pierre-le-Jeune catholique qui se trouve près du tribunal. Et heureusement, il nous reste ce magnifique jubé qui est exceptionnel. C'est le seul jubé gothique encore entier en Alsace.